Shalom, shalom à tous. Donc nous poursuivons notre enseignement, toujours sur la foi en Dieu. Toujours sur la foi en Dieu. Donc nous avions défini la foi en grec comme pistis, qui veut dire confiance, fidélité. Nous n'allons pas revenir sur ça. Mais néanmoins, hier nous avions essayé d'étudier un peu un aspect aussi de la foi en Dieu, qui est une doctrine aussi de la parole, dans lequel il est mentionné dans 1 Corinthiens 11 que la femme doit se couvrir la tête pour prier, et que l'homme aussi ne doit pas se couvrir la tête parce qu'il est la gloire de Dieu. L'image et la gloire de Dieu. Donc ce sont des points qui sont importants dans la doctrine que nous confessons en Christ Jésus. C'est très important. Ce sont des points que par habitude, nous pouvons oublier et après, nous nous éloignons petit à petit de la volonté de Dieu. Or, nous devons toujours rester dans ce que les apôtres nous ont prescrit parce que notre salut est basé aussi dans ces choses-là. Voilà pourquoi je vous dis que la foi, il n'est pas simplement le fait de dire que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est aussi un aspect de la foi. Mais la foi, comme je vous ai toujours dit, elle a un soubassement. Donc, nous ne pouvons pas renverser en fait le soubassement qui a été posé. Parce que la Bible dit que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. C'est-à-dire que quand on bâtit, en fait, on bâtit la foi des disciples. On affermit la foi des disciples par l'enseignement. Donc, c'est très important de comprendre, en fait, quel est le soubassement de notre foi. Parce que, souvenez-vous, au temps du roi de Salmanassar, lorsqu'il y a eu la déportation, donc les gens ne connaissaient pas la religion du Dieu du pays. Chacun servait Dieu comme il voulait. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a permis que les lions puissent venir et qu'ils puissent maintenant manger toutes ces personnes-là. Vous comprenez? Parce qu'ils ne connaissaient pas la religion du Dieu du pays. Donc, il a fallu qu'ils puissent maintenant appeler des sacrificateurs pour qu'ils puissent leur enseigner comment est-ce qu'on se comporte dans le pays. Vous comprenez? C'est-à-dire Israël a été déporté et ceux maintenant que le roi Salmanassar avait laissé étaient là-bas, mais ils vivaient maintenant chacun comme il voulait, chacun avec son Dieu. Voilà pourquoi Dieu a envoyé les lions. Or, la Bible nous dit, veillez, l'adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. C'est-à-dire, quand on ne connaît pas la loi du pays, on ne peut pas adorer. Parce que quand tu vas adorer, c'est la mort qui va se manifester. Vous comprenez? D'où il est très important. Voilà pourquoi Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons parce que le salut vient des Juifs. C'est-à-dire, pour adorer, il faut au préalable connaître. Si tu ne connais pas, ton adoration sera une abomination. Voilà pourquoi la Bible nous dit, celui qui éloigne sa bouche, c'est celui qui éloigne je crois qu'il dit, celui qui éloigne l'oreille de la parole de l'Éternel, sa prière même est une abomination. Vous comprenez? C'est-à-dire que pour adorer, il faut connaître. C'est très important. Ce sont des éléments que nous devons retenir pour être solides dans notre foi et pour ne pas être ébranlés ou emportés à tout vent de doctrine. Donc, hier, nous avions vu aussi, je crois, le livre de Tite. Le livre de Tite, où nous voyons que tout enfant de Dieu qui prétend avoir confessé le Seigneur doit aussi se soumettre au gouvernement, aux autorités, leur obéir. Si par exemple j'ai un patron, je dois lui être soumis comme au Christ. Comme au Christ. Soumis par rapport à ce qui convient à la parole. C'est-à-dire, s'il me demande de faire des choses qui ne sont pas conformes à la parole, là, je me soumets à Christ. Parce que le véritable maître, c'est Christ. Mais Christ donne aussi des maîtres dans la chair. C'est-à-dire que s'il me demande de faire telle tâche, je ne peux pas refuser, en réalité. Mais si la tâche, ou bien la chose qu'il me demande de faire, est contraire à la parole, là, à ce moment-là, je dois brandir le fait que je suis chrétien et que je ne peux pas agir ainsi. Souvenez-vous, Mardoché, lorsque tout le monde c'est-à-dire bien qu'il travaillait à la conciergerie, mais à la conciergerie royale, tout le monde s'inclinait ou bien se prosternait devant Aman, mais lui, en fait, il ne se prosternait pas. Vous comprenez? C'est dans ce cadre-là que je vous dis que un enfant de Dieu, tant que la chose respecte la parole de Dieu, il peut le faire. Mais si on lui demande quelque chose qui ne respecte pas la parole de Dieu, là, à ce moment, il est soumis à son Dieu. Voilà pourquoi les gens se sont dit, mais pourquoi lui ne se prosterne pas? Et
quand ils ont su qu'il était de la religion, quand ils ont su qu'il était du moins juif, ils ont dit, bon, on va déclarer ça à Aman pour voir si réellement il ne le fera pas même devant lui. Vous comprenez? Et c'est ça qui a suscité en fait la colère dans le cœur d'Aman au point où il voulait exterminer même toute la descendance des Juifs. Okay? Donc c'est simplement pour nous faire comprendre que nous soumettons aux autorités, mais tant que cela en fait ne transgresse pas la parole de Dieu. Dès lors où ça transgresse la parole de Dieu, à ce moment-là, je reste soumis à l'Éternel. C'est très important. Okay? Donc, nous avons à peu près pris à peu près toutes les doctrines qui sont en fait dites dans la parole. Bon, on peut prendre aussi quelques autres points et avant d'entrer en fait dans les personnages, parce que je vous avais dit qu'on verra en fait comment est-ce qu'ils, par exemple Abraham, comment est-ce qu'ils ont accepté la foi. Comment est-ce qu'ils ont manifesté la foi? Tout ça, nous allons le voir. Comme je vous ai dit, c'est une marche et nous ne sommes pas pressés. Ok? Là, j'aimerais voir aussi quelques autres aspects dans le livre de 1 Timothée. 1 Timothée, chapitre 2. On prend le chapitre 2, juste un peu en haut. Il dit, j'exhorte donc, verset 1, j'exhorte donc en tout premier lieu à faire des requêtes. Ouais. En tout premier lieu, qu'est-ce que l'Église doit faire? Des requêtes. Ok? Prière, intercession, action de grâce pour tous les hommes. Est-ce que vous comprenez? Pour tous les hommes. Dieu ici ne met pas de limite dans notre manière de prier. Okay? Je dois prier pour tous les hommes. Pour les rois, c'est-à-dire pour les gouvernants, pour ceux qui nous gouvernent quand on a chair, les autorités, on doit prier. Ouais? On doit prier pour les rois. Les rois aujourd'hui, les rois autrefois, c'était des rois. Bon, il y a toujours des rois dans certains pays, mais aujourd'hui, c'est les présidents. Okay? Et pour tous ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et dignité. Parce que notre paix dépend en fait de la localité dans laquelle nous sommes, n'est-ce pas? Ça, c'est Jérémie 29 qui nous parle de ça. Okay? Notre paix dépend aussi de l'endroit dans lequel nous sommes. Donc, il est important, bien que nous savons que ces gens, bien que nous savons que les rois de la terre, vous voyez, sont sous la puissance du malin, mais nous devons quand même prier pour eux, afin que Dieu leur donne, bien que nous savons que les prophéties, bien que nous prions, nous savons qu'il y a certaines prophéties qui doivent s'accomplir. Mais néanmoins, pour que nous ayons une vie paisible, la Bible nous recommande de prier. De prier pour ses autorités et ses gouvernants. Okay? Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc toi ne te dis pas, oh oui, celui-là comme je le vois là, avec tous les péchés qu'il a commis, celui-là c'est un sorcier, comment je le vois là? Non, 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 je ne crois pas que lui, pour lui, le salut est pour lui. Toi tu ne sais pas. Ok? Dieu, dans son plan, bien que dans la profondeur, nous savons que, vous voyez, nous savons que la Bible nous dit ceux qu'il a connus d'avance, mais moi je ne sais pas qui est-ce que Dieu a connu d'avance. Est-ce que vous comprenez? Donc, partant de cette écriture, moi je dois prier pour tous les hommes, pour les autorités, pour même ceux qui nous font du mal, même ceux qui nous haïssent, même ceux qui nous maudissent. Tu ne sais pas qu'est-ce que peut devenir cette personne demain. Vous comprenez? C'est très important. Et il nous dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, ça nous le savons, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Christ Jésus, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, c'est le témoignage rendu en temps voulu, pour lequel j'ai été moi-même établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, docteur des païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. C'est-à-dire, on peut prier en tout lieu, il n'y a pas de souci. Oui, on peut prier partout. Ok? Mais maintenant, il dit quoi? Il ajoute, en élevant des mains pures, sans colère ni contestation. C'est très important d'associer ces choses-là. Ça veut dire que la prière que nous faisons ne doit pas être une prière qui est faite avec colère ni contestation.
Parce que là, en fait, lorsque nous associons ces choses-là, en fait, nos mains ne sont plus pures. Nous élevons des mains, mais des mains impures. Est-ce que vous comprenez? C'est très important de comprendre ces aspects-là. Donc ça, c'est des choses qui sont bonnes, que Dieu agrée. Et c'est ce que nous devons nous efforcer à faire premièrement. Bien que 1 Corinthiens 14, 26 ne nous contredit pas, parce que la Bible nous dit, que faire donc lorsque vous vous assemblez? Nous nous assemblons, quelqu'un a-t-il un cantique, une révélation, une instruction, que tout se fasse pour l'édification? C'est vrai, mais ça aussi, nous devons associer la prière. Ça veut dire que quand on se réunit, on ne peut pas aussi mépriser 1 Timothée chapitre 2. Ouais. On doit prier, on doit intercéder pour les gens. Prier pour les autres. Ouais. Parce que par ta prière, Dieu peut faire quelque chose. Par notre prière, Dieu peut faire quelque chose. Souvenez-vous, lorsque Pierre était en prison, la Bible nous dit que la prière montait de l'église vers Dieu. Et c'est pour ça que je vous dis que quand nous prions tous ensemble, quand nous donnons des sujets de prière, en réalité, nous devenons maintenant un. C'est-à-dire, Dieu ne voit plus X ou Y, mais Dieu voit en fait l'église dans son entièreté qui prie pour un cas en particulier. Est-ce que vous comprenez? Parce que la prière montait de l'église vers Dieu. C'est une seule prière qui montait. Ouais. Voilà pourquoi il faut être... C'est pour ça que je vous ai dit que au préalable, lorsque nous nous assemblons, il faut que nous ayons un même esprit, une même pensée, un même cœur, une même âme. C'est là que nous serons aussi un, même dans les prières. Parce que je peux, par exemple, donner un sujet de prière. L'autre dit, ah non, moi je ne prie pas pour ça. Nous ne sommes pas un. Vous comprenez? On dit, oh non, moi ça ne m'intéresse pas. Nous ne sommes pas un. Voilà pourquoi pour être un, il faut au préalable que nous ayons un même esprit. Parce que quand nous nous assemblons, ce n'est pas pour devenir pire, mais c'est pour devenir meilleur. Et pour devenir meilleur, c'est... Comment est-ce qu'on devient meilleur? On devient meilleur quand on s'efforce, tout un chacun, à mettre notre ego, notre orgueil de côté pour laisser en fait Christ dominer, pour laisser Christ régner en fait au milieu de nous. Ouais, c'est-à-dire que même dans ce qu'on partage, lorsqu'on donne un sujet de prière, que Christ soit au milieu de nous, que ce soit lui maintenant qui prenne la place, que je ne mène pas le moi. Ouais, parce que ceux qui nous bloquent, ceux qui nous freinent par moments, c'est le moi. On va donner un sujet de prière, moi je ne prie pas pour ça. Moi je ne fais pas ça, moi je ne fais pas ça. C'est-à-dire on garde nos vies. Or que quand tu vis en Christ, tu dois apprendre à perdre ta vie. Ouais. Apprendre à ne pas regarder ton intérêt, mais regarder toujours l'intérêt du royaume. Ouais, parce que c'est ça qui nous rassemble et c'est ça qui permet que nous soyons unis. Vous comprenez? Parce que sinon, en fait, il n'y en a pas l'unité. Et chacun a sa pensée. Chacun... Ouais, voilà pourquoi je vous ai dit la dernière fois que l'unité, c'est s'efforcer. Paul dit « efforcez-vous ». Ouais, donc l'unité, c'est s'efforcer. Même dans la prière, on doit être unis. C'est très important. Voilà pourquoi on parle de l'unité de la foi. L'unité de l'esprit. Le même cœur et la même âme. C'est très important. Ouais, donc ici, tu dois comprendre que tu peux prier en tout lieu. Mais je vous ai montré le standard. Comment est-ce qu'on peut prier hier? En disant que la femme ne peut pas prier la tête non couverte. L'homme aussi ne peut pas se couvrir la tête lorsqu'il veut prier. Vous comprenez? Ici, je viens compléter en fait ce que j'ai dit hier. Ouais, simplement pour nous faire comprendre comment est-ce qu'on peut prier. Tu peux prier en tout lieu. Il n'y a pas un problème avec l'endroit où tu dois prier. Non, tu peux prier en tout lieu. Oui. Mais n'oublie pas, sans colère ni contestation. Parce que sinon, tu élèves des mains, mais des mains qui ne sont pas pures. Oui. Or, que pour que ta prière monte, il faut que ce soit... C'est-à-dire que ce soit... tu n'y aies pas de... Non, comment dire, des motivations impures, qu'il n'y ait pas, en fait... Tu n'élèves pas, en fait, des lèvres impures. Tu n'élèves pas des mains impures. Ouais, donc c'est très important. L'aspect de la pureté aussi est lié à l'exaucement. Parce qu'il y a des prières qui sont non exaucées. Pourquoi? Parce qu'on ne respecte pas en fait les iotas de la parole. Je prends un exemple. Tu viens prier mais tu es en colère avec l'autre. Tu pries, mais ta prière n'est pas exaucée. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, lorsque tu offres, ouais, si tu te souviens que tu as un problème avec ton frère, c'est-à-dire si tu te souviens, là on ne te parle pas que oui, peut-être ton frère il sait que vous avez un problème, mais si toi-même tu te souviens que tu as un problème, pose là d'abord ton offrande, va d'abord te réconcilier avec ton frère et viens après offrir ton offrande. Est-ce que vous comprenez? Mais viens d'abord offrir et viens après offrir ton offrande. Mais si en fait tel n'est pas le cas
et que tu agis toujours en fait selon ta philosophie, selon ta pensée, tu te bornes à pouvoir faire comme toi tu veux, tu vas prier, c'est bien. Ouais, mais ta prière n'est pas exaucée, elle ne monte pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas respecté en fait les iota en fait de la parole. Est-ce que vous comprenez? Tu n'as pas respecté les iota de la parole. Et Dieu, je vous dis toujours qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu n'est pas devant sa parole, il est derrière sa parole. C'est-à-dire que si toi, ouais, tu veux te borner, Dieu va te résister. Dieu va te résister parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Le premier orgueilleux, ouais, ce n'est pas celui qui, je vous ai toujours dit, ce n'est pas celui qui marche en élevant les épaules. Forcément, non. L'orgueilleux par excellence, c'est celui qui résiste à la parole. Ouais. Parce que Satan, son orgueil l'a précipité. Tous ceux maintenant qui agissent ainsi aussi, ce sont des orgueilleux. Voilà pourquoi ils n'hériteront pas le royaume. Mais celui qui se soumet et reconnaît qu'il est pécheur, qu'il est menteur et que Dieu seul est vrai, alors lui, il obtient miséricorde. Vous comprenez? Comment est-ce que cette chose-là fonctionne? C'est-à-dire que je sais que j'ai un conflit. Je sais que avec ma femme, j'ai eu un conflit. La Bible nous dit que je dois me réconcilier. Pourquoi? Parce que c'est ça qui peut bloquer ma prière. Je prends une écriture. Prenons les écritures, sinon je veux parler. On ne va pas prendre les écritures. 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. Verset 7. L'écriture nous dit, vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme en reconnaissant que les femmes sont des êtres plus faibles. Honorez-les comme cohéritières de la grâce de la vie, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que le fait, ok, le fait de ne pas l'honorer, ok, comme cohéritière de la grâce, de la vie, cela fait maintenant obstacle à ta prière. Tu peux prier, dire moi je me sanctifie, moi ceci, cela. Mais n'oublie pas que maintenant quand tu es marié, le salut devient maintenant en commun. Est-ce que vous comprenez? C'est très important ces aspects-là. Le salut maintenant devient en commun. Bien sûr, nous avons un salut tous en commun, mais le fait que tu sois marié, vous voyez, ton salut à toi est maintenant aussi quelque part lié avec ta femme. Parce qu'elle doit aussi hériter avec toi du salut. Tu ne peux pas te dire, non, moi je me sanctifie, l'autre ne se sanctifie pas, c'est pas grave, c'est son problème. Non, c'est de l'égoïsme. Parce que Dieu nous attend à nous supporter les uns les autres. Dieu nous attend à nous reprendre avec amour les uns les autres pour pouvoir toujours relever le faible. La Bible dit que le fort supporte le faible. Ok? C'est ce que Jésus a fait. Vous voyez? C'est-à-dire l'église qui était dans la faiblesse, l'église qui était dans la boue, Jésus nous a ramassés dans la boue, c'est-à-dire il s'est abaissé, lui qui était Dieu, pour pouvoir maintenant nous relever. Est-ce que vous comprenez? Oui, c'est très important. Quand on comprend cette démarche-là, que lui qui était l'homme par excellence, lui qui était Dieu, ouais, il n'a pas gardé sa position de Dieu, mais il s'est dépouillé en prenant la condition d'un esclave. La condition d'un esclave, je vous ai déjà dit, c'est cette chair qu'il prend. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il s'est abaissé, il s'est humilié pour pouvoir maintenant relever en fait la femme qui était dans son sang, dans son impureté, nous qui étions l'Église. Parce que nous étions impurs, nous étions les nations. Comprenez? Nous étions impurs, nous étions sans Dieu, nous étions sans Christ, nous étions dévoyés aux idoles muettes, nous étions privés du droit de citer en Israël. Toutes ces choses étaient notre partage. Mais maintenant, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est abaissé pour pouvoir nous relever. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la démarche que doit avoir l'homme vis-à-vis de sa femme. Okay? L'homme ne peut pas se dire, non, moi, je suis debout, ma femme, elle est en bas, c'est pas grave, ça la regarde. Non, c'est l'égoïsme. Ouais. Dans le couple, quand on est dans un couple, on devient un. On devient unis. Comprenez? Donc, c'est très important d'avoir toujours ce sentiment-là, de reprendre l'autre, de ramener l'autre. Ouais. Parce que c'est ça, le sentiment, que c'est ça, en fait, les sentiments qu'a eu Jésus vis-à-vis de nous et qu'il a toujours envers nous. C'est-à-dire, même quand on a des faiblesses au jour d'aujourd'hui, parce que l'Église est aussi considérée comme étant la femme. C'est-à-dire que Jésus nous relève toujours. Jésus nous relève toujours. Il nous fortifie toujours. Malgré nos faiblesses, il nous fortifie toujours. Voilà pourquoi nous aussi, nous devons user de patience et de compassion vis-à-vis de la faiblesse peut-être des uns ou des autres. C'est très important.
C'est très important. Donc, ça, ce sont des choses qui font obstacle à nos prières. Okay? Ce sont des choses qui font obstacle à nos prières. Et si nous voulons être parfaits, parce que nous, en fait, ce à quoi nous aspirons, c'est être parfaits. Comme le Père Céleste est parfait. Et ça, c'est le lien de la perfection. Parce que je vous ai toujours dit que l'amour, c'est le lien de la perfection. Celui qui dit qu'il est en Christ, mais qu'il n'aime pas, il est loin de la perfection. Parce que le lien de la perfection, c'est l'amour. La prophétie, la science de tous les mystères, toutes ces choses-là, c'est bien, mais ça passe. Mais la Bible dit 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. La plus grande de ces 3, c'est l'amour. Ça veut dire, je vous dis toujours que c'est par amour que Jésus s'est donné. C'est par amour que Jésus a fait toutes ces choses-là, qu'il s'est offert à la croix, qu'il a versé son sang pour la femme. C'est pour la femme qu'il a fait ça. Voilà pourquoi un homme qui ne sait pas s'abaisser pour relever son épouse, c'est un égoïste. Il n'a pas l'amour. L'amour qui supporte, l'amour qui pardonne, l'amour qui espère. Toutes ces choses-là, ça doit être notre partage dans la foi, dans la marche. Parce que la Bible nous dit qu'on doit les honorer étant des êtres plus faibles. Donc c'est très important. Pour que rien ne fasse obstacle à nos prières. Je continue. Là, nous avions vu aussi dans 1 Timothée 2 que ce qui peut faire aussi obstacle à nos prières, c'est quoi? C'est ce qui peut faire obstacle à nos prières. Il nous dit élever les mains pures sans colère ni contestation. C'est-à-dire la colère, la contestation fait obstacle à ta prière. La colère, la contestation fait obstacle à la prière. Et nous avions vu aussi, je l'ai dit oralement, mais on peut voir, on peut le lire aussi dans Matthieu. Matthieu. Matthieu chapitre 5, verset... Matthieu 5, verset 22. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Donc viens présenter ton offrande. Arrange-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui, de peur que l'adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et que tu ne sois mis en prison. Donc ici, on comprend que pour pouvoir offrir, il faut au préalable être en paix. Quand tu te souviens que tu as quelque chose, ou bien que ton frère a quelque chose contre toi. Parce qu'aujourd'hui, c'est pourquoi il y a beaucoup de prières. Les gens, ils prient beaucoup. Tu vas te rendre compte que les gens prient beaucoup, 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 mais il y a peu d'exaucement. Pourquoi? Parce que les principes de base, on les a en fait foulés. Oh, je prie tant que je suis en fait dans la chose, c'est bon. Mais tu as quelque chose contre toi. Donc tu sais que ton frère a quelque chose contre toi. Mais tu continues à prier, tu pries. Donc on prie, mais on voit très peu d'exaucement. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces bases-là, Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. C'est l'homme qui a un problème dans son cœur. C'est le cœur de l'homme qui est tortueux et méchant. Quand l'homme fait la volonté de Dieu, Dieu l'exauce. C'est ça que Jésus a dit. Jésus a dit, je sais que tu m'exauces toujours. Pourquoi nous ne sommes pas exaucés? Pourquoi nous ne voyons pas l'exaucement par moment? C'est simplement parce que le péché, nous élevons toujours des mains impures. C'est simplement parce qu'il y a encore la désobéissance, la rébellion dans nos cœurs, vis-à-vis de la parole. Et c'est ça qui nous empêche en fait de pouvoir voir l'exaucement. Et nous pouvons demander des choses, demander. Mais néanmoins, nous ne voyons pas en fait la main de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a encore la réticence dans nos cœurs, il y a encore l'endurcissement, il y a encore l'incrédulité qui se manifeste et qui ne nous permet pas en fait de voir en fait toutes les demandes que nous faisons à Dieu. Et après, nous allons nous fatiguer. Beaucoup de gens se fatiguent. Ah, ça fait longtemps que je prie. Oui, ça fait longtemps que tu pries, mais est-ce que tu obéis? C'est ça le problème, parce que la Bible nous dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Comprenez? Souvenez-vous, Israël, au lieu de 40 jours qu'ils devaient effectuer, ils ont fait 40 ans. À cause de quoi? À cause de la crainte qu'ils ont manifestée, en fait, par rapport, c'est-à-dire l'incrédulité qui s'est manifestée dans le camp. Vous comprenez? L'incrédulité qui s'est manifestée a fait que Dieu n'a pas pris plaisir, en fait, à leur génération. Ils ont fait 40 ans dans le désert. Ces aspects-là, en fait, nous ne devons pas les oublier. Pourquoi? Parce que des choses qui peuvent arriver rapidement
mais on va mettre en fait beaucoup de temps à pouvoir les voir. Pourquoi? Non pas parce que Dieu a menti, non. Non pas parce que Dieu veut forcément te faire attendre, non. Ouais, mais parce que Dieu veut travailler sur notre obéissance. Parce que Dieu prend plaisir à l'obéissance, plus que le sacrifice. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une génération où nous sommes beaucoup dans les sacrifices, beaucoup dans les prières. Ouais. Je connais toute la parole, je connais les versets, je connais les Écritures. Ouais. J'ai la connaissance de toutes ces choses, des mystères. Okay? Mais l'obéissance, il n'y a pas. Voilà pourquoi nous sommes en train des fois de tourner, de demander des 10 fois, 20 fois, 1000 fois. Mais Jésus dit, je sais que tu m'exauces toujours. Mais pourquoi Jésus avait été exaucé? Il est vrai qu'il y a des choses où nous devons insister. C'est pas mauvais aussi d'insister, jusqu'à ce que nous voyions la chose. Mais il y a des choses, des fois, c'est simplement la réticence de nos cœurs. Ouais, tu ne veux pas faire quelque chose et Dieu te fait tourner en rond. Ouais, Dieu te bloque. Dieu ne permet pas que tu puisses avancer, que tu puisses aller au-delà de certaines choses. Pourquoi? Toi, tu vas te dire, mais non, mais peut-être que c'est ma croix. C'est ma croix. Non, des fois, c'est pas ta croix. Des fois, en fait, Dieu veut te briser par ce moyen-là, mais tu veux t'endurcir à la parole de Dieu. Mais je vous dis toujours que Dieu résiste aux orgueilleux. Oui. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Ouais. N'oubliez pas ces aspects-là. Ce sont des petits points, ouais, qu'avec le temps nous oublions, mais qui sont très importants en fait aux yeux du Seigneur. Je vous dis toujours que si Jésus nous a rachetés, c'est parce qu'il a aussi été obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Et si nous aussi, nous voulons en fait contempler la gloire de Dieu dans nos vies, il nous faut aussi avoir cet aspect-là. Parce que il n'y a pas de gloire sans pour autant passer par l'obéissance. Ça n'existe pas. C'est une fausse gloire. Ça, c'est une gloire qui vient de l'adversaire. C'est une gloire qui vient de l'adversaire. Parce que l'ennemi, lui, comme il vient toujours avec des enseignements biaisés, bien des enseignements qui sont contraires à la volonté de Dieu, lui, il te demandera de faire tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Là, il n'y aura pas de souci. Ça, tout ce qu'il te demandera à faire, ça, c'est une gloire venant du diable. Mais la gloire venant de Dieu passe automatiquement par l'obéissance. Ouais. Les demandes que nous faisons passent automatiquement par, des fois, un abandon que Dieu peut te demander de faire. Les choses que Dieu veut, c'est-à-dire si tu veux des fois accéder à certaines choses, tu dois passer aussi par le chemin que Dieu veut. Même si tu essayes de passer par un autre chemin, la Bible dit telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule voie qui mène au salut. Et le chemin, voilà pourquoi nous disons que le chemin est étroit, resserré. Ouais. C'est pas, et la Bible nous dit, et il y en a peu qui le trouvent. Ceux qui le trouvent, c'est les élus. Ouais. Ceux qui le trouvent, c'est les élus. Vous comprenez? Mais ceux qui ne sont pas destinés à ces choses-là, ils trouveront toujours un prétexte, mais en réalité, Jésus dira quoi? N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? C'est-à-dire, plusieurs trouveront une occasion de chute pour pouvoir s'écarter, mais en réalité, Dieu, dans son plan, c'est de cette manière-là qu'il veut éloigner en fait tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas destiné en fait cette voie pour tout le monde, parce qu'elle est resserrée et étroite. Et quand on comprend ces choses-là, je vous assure qu'on doit s'efforcer. Vous voyez? Parce qu'un élu, la Bible nous dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Dieu peut te dire, va te réconcilier avec ta sœur, tu verras la gloire de Dieu. Va te réconcilier avec ton frère, tu verras la gloire de Dieu. Appelle, demande pardon, tu verras la gloire de Dieu. Mais tant que tu résistes, Dieu te résiste. 5 ans, 10 ans, Dieu te résiste. Mais tu pries, tu vois pas l'exaucement. C'est comme ça que les gens se fatiguent et qu'après ils abandonnent. Ils disent, mais non, mais Dieu, depuis, je prie, mais je ne vois pas la gloire de Dieu. Oui, pourquoi? Parce que tu restes bloqué à ce niveau-là. Parce que, comme tu n'obéis pas, Dieu aussi Dieu aussi campe. Oui. Mais la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, lorsqu'il afflige, il a aussi compassion. Vous comprenez? C'est-à-dire la compassion, elle vient en fait par la suite de l'affliction. C'est-à-dire Dieu t'afflige, Dieu te résiste, mais il aura aussi compassion. Ça veut dire, voilà pourquoi l'Écriture nous dit, l'Écriture dit quoi? L'Écriture nous dit,
Je prends l'écriture. Je veux pas l'écorcher parce que c'est très important. L'écriture nous dit... l'écriture dit, réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés. Ouais. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés. C'est-à-dire que Dieu peut te faire passer par des humiliations, mais quand tu es un enfant de Dieu, c'est toujours c'est-à-dire il y a toujours un enseignement à en tirer. Vous comprenez? Toujours un enseignement à en tirer. C'est-à-dire Dieu ne te fait pas passer par des difficultés en vain. Non, il te fait passer par des difficultés, mais il va aussi faire, c'est-à-dire il va aussi te relever. Vous voyez, il va aussi te relever parce qu'il y a un temps pour tout. Vous voyez, il y a un temps pour tout dans la vie. Il y a un temps où tu peux passer par des moments difficiles, mais il y a un temps où aussi Dieu te console. Vous voyez, comme étant un père, Psaume 90, verset 15, l'Écriture nous dit, réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur, que ton œuvre apparaisse à tes serviteurs et ta splendeur sur leurs fils. Que la tendresse du Seigneur notre Dieu soit sur nous. Affermis-nous pour l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Vous voyez, c'est-à-dire que Dieu, il y a des temps, des fois, Dieu a des projets, non pas seulement des projets de malheur, mais il a aussi des projets de bonheur. Et la Bible nous dit, je connais les projets que j'ai formés pour vos vies, projets de paix et non de malheur, de bénédiction et non de malédiction. C'est-à-dire, quand la malédiction vient, en réalité, dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est qu'il y a une brèche qui s'est ouverte. Quand une personne stagne toute sa vie, c'est qu'il y a une brèche qui a été ouverte. Mais maintenant, il y a beaucoup de gens qui avancent avec ces brèches. Il a des brèches, mais il avance quand même. Mais en fait, il ne sait pas qu'il avance, mais il avance dans le vent. C'est comme si quelqu'un, il avance sur un tapis de course, et ce tapis, en fait, tu le laisses toujours au même endroit. Tu as l'impression que tu avances, mais tu restes, en fait, tu stagnes. Tu marches sur place, en fait, tu fais du surplace. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'obéissance. Pour demander pardon, les gens sont fermés, vous voyez, et le manque de pardon aussi. Le manque de pardon. Prenons cette écriture. J'allais oublier aussi cet aspect-là. Parce que le manque de pardon, je ne sais pas pourquoi Dieu me conduit comme ça. Je n'avais pas prévu de parler de ça. Le manque de pardon. Marc chapitre 11, verset 24. Marc 11, verset 24. Que Dieu soit glorifié. Je ne sais pas ce que je vais partager, mais... Marc chapitre 11, verset... Prenons le verset 23. Prenons d'abord le verset 23 et ensuite on prendra le verset 24. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais s'il croit que ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. Ça, c'est une prière. C'est-à-dire que qu'est-ce qui peut aussi freiner, qu'est-ce qui peut mettre un obstacle à l'exaucement de ta prière? C'est le manque de foi en ce que tu dis. C'est-à-dire tu demandes quelque chose à Dieu, mais en réalité, dans ton cœur, tu n'as pas, en fait, l'assurance de ce que tu demandes. Le doute, autrement dit, ça met un obstacle à la foi. Oui. Jacques nous dit la même chose. Laissons un doigt dans Marc, allons dans Jacques rapidement, et on revient dans Marc. Jacques nous dit la même chose. Merci Seigneur. Parce que j'avais même pas de verset, mais Dieu m'a conduit. Gloire soit rendue à Dieu. Jacques dit la même chose. Jacques chapitre 1. Verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi. Vous voyez, le manque de foi. Il dit quoi? Il dit avec foi, sans douter. Ah, on comprend que le doute, c'est un frein à l'exaucement de nos prières. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Vous voyez, c'est-à-dire ici, on voit encore l'aspect de la demande. Tu demandes, mais tu doutes. Tu demandes, mais tu n'as pas la foi. La foi, c'est-à-dire quand tu manques de foi, qu'est-ce qui s'introduit? C'est le doute. Et le doute, ça met un obstacle à la foi que nous confessons en Christ Jésus. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire quand tu demandes, il faut croire que tu as reçu la chose et tu verras aussi la chose
s'accomplir. Repartons dans Marc. Donc, nous avions vu ici, vous voyez, la même chose. Marc chapitre 11, verset 23. Si tu crois, vous voyez, que ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. C'est-à-dire, tu dois croire. Tu as demandé, crois fermement, comme quand tu travailles et que tu sais qu'à la fin du mois, tu dois avoir ton salaire. Tu crois. C'est-à-dire que tu n'as même pas besoin des fois de regarder, mais tu sais que, c'est le 28, le 30, ils m'ont versé, non? N'est-ce pas? Donc, toi, maintenant, si tu vois pas ça, tu vas dire, oh, c'est pas normal. Pourquoi? Parce que tu as tellement, en fait, l'assurance que l'employeur de ce monde va te verser ton salaire. À combien plus forte raison, celui qui est le Dieu de tout esprit, qui est de toute chair, qui déclare, en fait, ces choses que tu dois hériter par la foi en Christ Jésus. C'est très important. Vous voyez, donc tu l'auras, tu le verras s'accomplir. Ça te sera accordé si tu ne doutes pas dans ton cœur. Marc 11, 24, il nous dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Oui. Donc tout ce que tu demandes, la Bible ne nous met pas de frein. Tout ce que tu demandes par la foi, crois que tu l'as reçu, tu le verras s'accomplir. Mais comme je vous ai dit, n'oubliez pas en fait les autres aspects que j'ai énumérés ici pour ne pas en fait prétexter du fait que tu n'as pas reçu cette chose. Ouais? C'est-à-dire, si tu mets en fait toutes ces choses-là en pratique, tu verras la gloire de Dieu automatiquement, impérativement. Maintenant, il nous dit quoi? Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. C'est ça. Vous voyez, ces choses-là que nous avons vues, c'est ça qui met des obstacles à la prière. Quand tu te lèves, tu es debout en prière, pardonne. Ouais. Pardonnez afin que votre Père céleste qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Toutes ces choses-là, ouais, ce sont des choses qui mettent des obstacles à nos prières. Voilà pourquoi je vous dis qu'on prie beaucoup, on prie beaucoup, on prie beaucoup, on cherche la face de Dieu. Dieu manifeste-toi, Dieu glorifie-toi, mais on ne voit pas de choses. Pourquoi? Parce que nos cœurs sont encore endurcis. Ouais. Nos cœurs sont encore endurcis. Nos cœurs sont encore incrédules. Ouais. Donc, c'est très important de comprendre, en fait, les aspects de la foi. Il n'y a pas de raison que tu ne sois pas exaucé si réellement tous les principes que Dieu a demandé, tu les as mis en pratique. Si c'est-à-dire tu as mis maintenant tous les éléments en place, pourquoi Dieu n'exaucera pas? Il n'y a pas lieu que Dieu n'exauce pas. Mais c'est nous. Ouais. Quand quelque chose, tu le demandes et tu ne le vois pas, examine d'abord ta vie. Voilà pourquoi la Bible nous dit, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes encore dans la foi. Que Dieu nous bénisse. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là et nous allons prier.